Lynn Renaud avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous disent les faits concernant sa santé et son mari de cette tristesse? Lynn Renaud est née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, près de Lille, dans le nord de la France. Bien que célèbre dans toute l'Europe comme diva de la scène, actrice talentueuse et brillante présentatrice de télévision française, elle portait autrefois en elle une tristesse que le public ne pouvait que deviner, sans jamais l'entendre avouer publiquement. À 97 ans, elle a enfin dit ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait confirmer. La plus grande tristesse de sa vie ne venait ni des feux de la rampe ni de l'âge, mais d'un amour perdu qui ne s'estomperait jamais. Très jeune, elle a épousé le musicien Loulou Gasté en 1950. Loulou était non seulement son mari, mais aussi son compagnon de création, qui lui a fait découvrir ses premières chansons, contribuant ainsi à poser les bases de sa carrière scénique internationale. Ils ont passé près d'un demi-siècle ensemble, surmontant les tempêtes de sable, les pressions de l'industrie du spectacle et leur propre carrière. Cependant, Loulou était une personne réservée, rarement présente dans les médias et d'une santé fragile. Il est décédé en 1995, quelques mois seulement avant ses 70 ans, laissant Lynn avec un vide et un regret inexprimé. Ce n'est que récemment qu'elle a confié que sa plus grande douleur n'était pas la tristesse de perdre son mari, mais celle d'avoir tant aimé sans jamais l'exprimer. Durant leurs nombreuses années ensemble, ils ont vécu des moments d'amour presque muets, car Loulou était plutôt réservé et Lynn était en partie responsable de cette aura. Il n'y a pas eu de mariage grandiose, pas de vœux publics, mais le lien qui les unissait était si profond qu'elle pensait ne plus jamais aimer quelqu'un autant de sa vie. Et à sa mort, elle a perdu non seulement son partenaire, mais aussi la moitié de l'artiste elle-même, qui n'avait pas encore chanté sa dernière chanson d'amour. À plus de 90 ans, sa santé s'était considérablement affaiblie. Elle avait dû subir de nombreux traitements cardiovasculaires, musculaires et articulaires. Elle continuait à s'engager dans des œuvres caritatives et à apporter de la musique aux hôpitaux et aux maisons de retraite, mais chaque pas devenait difficile. Elle avouait que la douleur physique rendait sa souffrance mentale plus évidente. Lorsqu'elle ne pouvait plus chanter dans les aigus, lorsque le volume dans ses oreilles ne suffisait plus à entendre l'accompagnement au piano, elle réalisait qu'elle manquait l'essentiel. Elle n'avait plus de voix pour chanter cet amour muet. Sa tristesse ne résidait pas seulement dans la perte de son mari, mais aussi dans la perte de cette source d'inspiration infinie que sa carrière avait autrefois cru inépuisable. Les deux côtés de sa famille, ses parents, Simone et Edmond Antoine, aujourd'hui décédés, étaient inquiets, mais n'abordaient jamais le sujet. Des proches ont révélé plus tard l'avoir vue détourner le regard lorsqu'elle parlait de Loulou, le regard rempli de nostalgie plutôt que de fierté ou de paix. Lorsque des générations de ses enfants et petits-enfants l'interrogeaient sur l'homme qui avait vécu à ses côtés pendant près de 50 ans, elle souriait simplement et répondait « Il est dans chaque mélodie que je chante ». Personne ne l'avait jamais entendu parler de la douleur de perdre un être cher, à cause de son silence et de sa grâce. Au cours de sa carrière, Lynn a connu des échecs malheureux. Elle a tenté sa chance dans des films hollywoodiens, mais le rôle a été boycotté en raison de son fort accent français. Elle est donc retournée en France et a monté son propre petit cabaret. Ses propres spectacles ont été annulés, le public les jugeant trop nostalgiques. Certains albums n'ont pas connu les ventes escomptées, car les goûts musicaux ont évolué. Ces échecs ne lui ont pas fait perdre confiance, mais l'ont davantage attachée à l'époque avec Loulou, car elle pouvait chanter ensemble, de la chanson de sa nouvelle venue à Paris jusqu'à la dernière chanson présentée au public du petit cabaret, un moment sans halo, seulement l'amour secret de l'artiste. Après la perte de son mari, elle a réalisé qu'elle était entrée dans une période de changement. Elle a continué à se produire sur scène, tout en poursuivant son chemin pour protéger son héritage humanitaire, la lutte pour les droits des femmes âgées, la prévention du cancer du sein, le soutien à la communauté LGBT, en partie pour parfois oublier la tristesse sans nom. Elle ne chante plus « Zizanin » comme avant, mais chante pour appeler à la compassion, pour se souvenir de Loulou, non pas à travers les lumières de la scène, mais à travers l'affection humaine. Les dernières nuits se sont peu à peu transformées en moments où le public a repris ses chansons, et elle a le sentiment d'être toujours écoutée, même si la tristesse est indélébile. La plus grande douleur qu'elle avoue enfin est la solitude au milieu du halo, lorsque personne ne l'écoute chanter pour elle-même, mais seulement pour le symbole. Elle confie qu'il y a des moments où elle se réveille le matin sans savoir si elle est une artiste ou une femme qui a perdu la personne qu'elle aimait plus que sa carrière. C'est une douleur qu'On ne peut cacher avec un sourire, et elle a décidé de l'admettre avec toute sa douceur et sans crainte de faiblesse. Elle a déclaré « On dit souvent qu'On est libre quand on est vieux. Mais la liberté vient quand on n'a plus la force de chanter, et c'est vraiment un désir profond. » À 97 ans, Lynn Renaud garde le sourire, même si sa voix est plus faible et ses pas plus lents.
Mais ses yeux, lorsqu'elle évoquait son ex-mari, contenaient encore toute une vie. Sa famille, ceux qui sont encore en vie, disaient que la tristesse ne l'avait pas affaiblie. Au contraire, elle lui avait permis de vivre plus pleinement, plus précieusement. Car le corps peut se dégrader, la voix peut disparaître, mais le véritable amour demeure dans les mémoires, et c'est ce qui rend les nuits en Hollande, à Paris et en Allemagne encore chaudes lorsqu'on évoque la voix autrefois emblématique. Elle n'avait pas besoin de revenir sous les projecteurs, il lui suffisait de respirer doucement une fois de plus et de dire « Il est toujours dans chaque note que je chante ». C'était la vérité ultime qu'elle avouait, une tristesse profonde mais bienveillante, un amour sans mots qui se revit à travers chaque mélodie restante. Line Renaud, qui a vécu sous les projecteurs et dans l'obscurité de la solitude pendant près d'un siècle, a enfin appris à accepter et à accueillir la tristesse comme une part indispensable d'elle-même. En repensant à son long parcours, depuis ses débuts dans l'industrie du spectacle, avec sa voix douce et son regard innocent mais ambitieux, jusqu'à ses derniers jours de détente dans une maison tranquille du sud de la France, elle comprend que la seule chose qu'elle n'a jamais faite est de renoncer à ce qu'elle ne peut changer. La perte, les choses non accomplies, les mots non prononcés et le désir d'aimer à nouveau lorsque le temps presse. Elle a dit un jour que la vie ne se mesure pas au succès ou à l'argent gagné, mais à ce que nous laissons dans le cœur des autres. Bien qu'elle ait été devant des millions de spectateurs, qu'elle ait chanté dans les plus belles salles du monde, qu'elle ait été honorée par le président, la reine et même par les plus prestigieuses médailles de France, ce qui la rend véritablement heureuse, c'est le regard d'une femme âgée venue lui serrer la main après un spectacle et lui disant « Tu me fais sentir que je mérite aussi d'aimer encore une fois ». On peut dire que Line Renaud n'a jamais eu peur de vieillir. Au contraire, elle l'aborde comme un chapitre naturel de sa vie. Elle s'habille toujours avec soin, affiche une allure radieuse et soigne chaque détail afin de préserver l'estime d'une artiste. Mais elle admet aussi que la solitude le soir, lorsqu'il n'y a plus d'applaudissements, qu'il n'y a plus cet homme assis au bout du rang qui la regarde avec passion comme lorsqu'elle était jeune, est ce qu'elle craint le plus. Non pas parce que cela la rend faible, mais parce que cela lui rappelle sa force d'antan, lorsqu'elle avait Loulou à ses côtés. Après sa mort, elle ne s'est pas remariée. Peut-être parce qu'elle ne pouvait partager avec personne ce cœur qui avait autrefois aimé pleinement. Mais ce que l'on admirait chez elle, ce n'était pas seulement sa loyauté, mais aussi sa capacité à transformer la douleur en motivation de vie. Elle a créé une fondation caritative, soutenu des hôpitaux, participé au mouvement pour les droits des femmes et s'est particulièrement impliquée dans la protection des droits des homosexuels, des bisexuels et des transgenres, des personnes à qui, disait-elle, on a toujours volé ouvertement leur droit à l'amour, comme je n'avais jamais pleinement exprimé mon amour. Cette déclaration a fait réfléchir beaucoup de gens sur une part profonde de sa vie, restée secrète. Parfois, elle se demandait, si c'était à refaire, vivrait-elle différemment? Aimerait-elle plus intensément? Parlerait-elle plus tôt? Montrerait-elle davantage? Mais elle se répondit, rien n'arrive pour rien, et sans cette réserve, elle n'aurait peut-être pas pu entretenir la flamme de l'amour aussi longtemps. Leur silence n'est pas une faiblesse, mais un langage d'amour intime, discret, durable et éternel, plus que n'importe quel serment. Elle a également révélé un rêve qu'elle n'avait réalisé qu'à la fin de sa vie, s'asseoir et écrire des mémoires dédiées